Salut les coutures addicts, bienvenue à l'école de broderie Pascal Jaouen, un lieu où tradition et créativité se rencontrent et où les mains expertes brodent l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une créatrice exceptionnelle, Johanna de Rango, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années lors d'un concours de mode. Depuis, elle n'a cessé d'émerveiller le monde avec ses créations uniques, mêlant élégance et savoir-faire ancestral. Bonjour Johanna. Salut Jack. Alors, je suis super content de te revoir. J'ai suivi ton parcours avec admiration depuis notre première rencontre au concours de Saint-Grégoire. Puis j'ai toujours été fasciné par ton talent. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton univers et ce qui t'anime vraiment. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour la couture, puis ensuite pour la broderie? La couture, ça remonte à il y a très longtemps parce que j'ai commencé à faire un peu de couture avec ma mère, les petits projets à la main quand j'étais déjà enfant. J'ai commencé à dessiner mes premiers vêtements, j'avais 9-10 ans, sur un album de Barbie. Je faisais les silhouettes, je redessinais les vêtements pour les Barbie. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, une continuité dans la génération puisque mon arrière-grand-mère était couturière, ma grand-mère fait du tricot, ma mère fait un peu de couture aussi. Enfin, il y a toujours eu du fil dans la famille et du coup je pense que de façon un peu inconsciente j'ai repris ça et j'ai su très vite en fait que c'était vers là que je voulais aller puisque dès l'âge de 13 ans on avait déjà repéré les écoles et je savais que moi après le collège c'était filière professionnelle et je me suis formée directement en tant que couturière. Par la suite, t'as lancé ta marque qui s'appelle Johanna de Rango, tout simplement. Je vais pas aller chercher trop loin. Qu'est-ce que tu proposes un petit peu? C'est quoi le style? C'est toujours très difficile de s'auto-décrire. Moi, je reste surtout sur quelque chose d'assez féminin, contemporain. Je fais pas dans le chichi, dans le froufrou, les robes de princesse. C'est pas vers là que je me situe. Je vais plutôt aller dans des lignes assez sculpturales. Des coupes un peu graphiques et surtout qui peuvent se porter facilement. Je vais faire un peu de haute couture de temps en temps pour m'amuser, mais je serai plus dans l'univers, on va dire, prêt-à-porter, chic. Et où est-ce que tu puisses ton inspiration du coup? Dans tout et n'importe quoi. Ouais. Dans tout ce que je trouve beau, donc ça peut être de l'architecture, ça peut être de la sculpture, ça peut être d'autres travails d'artisans, ça peut être dans du métal, ça peut être dans plein de choses en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les proportions et les jeux de matière, de texture. C'est tout à fait ça, c'est ce que j'essaye un peu d'enseigner. On peut puiser son inspi un petit peu dans tout ça, l'architecture aussi. Tu peux nous expliquer ton processus créatif, c'est-à-dire comment tu passes de l'idée à la réalisation? Comme beaucoup d'artistes, je pense, c'est un bazar pas possible dans ma tête. Je vais commencer à faire un croquis. Puis au fur et à mesure que je vais avancer, je vais me dire non, en fait, ça marche pas. Puis je vais prendre autre chose et puis je vais réessayer, puis je vais défaire et je vais recommencer. Et le résultat final, souvent, ne ressemble pas au croquis initial. Et puis finalement, c'est ça la création aussi, quoi. C'est de savoir s'adapter et pas rester buté sur une idée si on trouve qu'autre chose fonctionne mieux. Est-ce que tu as des matières que tu affectionnes plus particulièrement? J'aime bien le jean, j'aime bien le crêpe. Je trouve que c'est des matières qui se travaillent déjà facilement. Et le crêpe, surtout pour de la mariée, c'est facile à porter, c'est léger, ça se froisse pas. Donc je cherche aussi le côté pratique et un entretien facile, surtout quand c'est de la commande et que les clientes ont besoin d'avoir quelque chose qui est confortable. Donc j'essaie de pas contraindre la femme avec des matières qui sont fragiles ou qui peuvent se froisser rapidement si elles sont portées toute la journée. J'ai eu la chance de suivre Johanna dans son élément, à l'atelier de l'école de broderie dirigé par Yann Lagoutte. C'est ici que la magie opère et que chaque pièce prend forme sous ses doigts de fée. Est-ce que tu peux nous montrer sur quoi tu travailles en ce moment? Et là, actuellement, on travaille sur la préparation des tenues pour l'exposition de l'année prochaine, donc qui ouvrira au mois de mai. Donc là, on a déjà bien attaqué, il y a déjà des broderies qui sont faites.
Et puis là, on peaufine un peu, on recherche de quoi redétailler certains éléments. Et puis et après, il y a la partie montage qui commencera. Bah tiens, justement, comment s'articule ton travail entre ton travail de couture et les broderies de Yann ou même les tiennes du coup? Est-ce que vous partez d'une broderie pour faire un vêtement ou est-ce que vous partez d'un vêtement pour ensuite rajouter les broderies? Eh ben, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, ça dépend de l'inspiration qu'on a, ça dépend des matières aussi qu'on a en stock, parce que des fois on chope une matière et puis ça nous inspire quelque chose, ou au contraire on va faire un croquis et on va chercher les matériaux qui iront avec la tenue. Donc là, après, une fois qu'on a trouvé notre idée, moi je vais travailler tout ce qui va être patronage pour que les brodeurs puissent après avoir les pièces à broder. Et quand les pièces sont terminées, moi je les récupère pour pouvoir faire le montage final. Et c'est quoi ta plus grande fierté en tant que créatrice? C'est dur comme question ça. C'est dur. Oh là là. Ma plus grande fierté. De travailler déjà? Bah ouais, déjà de réussir à vivre de ma passion parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que quand je me lève le matin, je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire ce métier tous les jours. Et ma plus grande fierté, je dirais, déjà de me faire plaisir. Parce que quand tu passes ta journée au boulot, c'est important quand même d'y trouver son compte. Et aussi d'apporter cette lumière et les étincelles dans les yeux des gens quand ils viennent voir ton travail. Parce que quand on crée, on laisse toujours une petite partie de soi dans ses créations. Tu sais ce que c'est, hein? Mmh. Et quand on lâche comme ça un bébé qu'on a créé pendant plusieurs mois et de se dire voilà, que les gens reconnaissent le travail et trouvent ça beau, je trouve que c'est hyper gratifiant. Et comment tu vois l'évolution du métier, toi, dans les années à venir? J'espère qu'on va pas trop souffrir de l'industrie et De l'intelligence artificielle. de l'intelligence artificielle, tout à fait. Que les gens seront encore capables de reconnaître l'artisanat, le fait main et le charme de l'authentique. Et que l'IA va être juste un accessoire qu'on utilisera un petit peu. Bon, moi, je pense que ça va être ça, moi. Je pense que ça va Mais ça va pas remplacer le savoir-faire, je pense pas. Non, Ça c'est peut pas tout possible. faire. Ça peut C'est pas pas tout possible. faire. Les mains sont irremplaçables. Et bien sûr, pour compléter ce tableau, je ne pouvais pas ne pas poser quelques questions à Yann Lagoutte, le directeur de l'école, maître brodeur et meilleur ouvrier de France. Bonjour Yann. Bonjour. Tu as repris la direction de l'école de broderie d'art. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre le flambeau et de continuer à transmettre ce savoir-faire? Exactement. Donc en fait, moi, je suis à l'école depuis 2003. Depuis 2003, je fais de l'enseignement, donc je connaissais bien l'entreprise. Et quand Monsieur Jaouen m'a proposé de reprendre la direction de l'école, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément étonné. J'étais content. Et puis de pouvoir un petit peu montrer mes capacités à diriger et un petit peu mettre ma patte à l'entreprise qui avait déjà une belle identité, mais voilà, pour la faire évoluer, ça me plaisait, c'était un challenge assez sympa. Et combien d'élèves vous avez du coup parce que je sais que vous donnez des cours un petit peu partout dans le Grand Ouest. C'est exactement ça, on a 28 lieux de cours. Là, on a fait une rentrée à 1100 élèves. D'accord. Ouais. Bon, du coup, il y a pas mal de monde qui sont attirés quand même par ce savoir-faire. C'est ça. Donc on les appelle les élèves parce qu'elles viennent prendre des cours, mais c'est des élèves qui viennent en loisir. Il n'y a pas du tout de formation professionnelle. Elles viennent pour leur plaisir et on les accompagne pour qu'elles puissent réaliser de belles pièces. Et donc tu travailles avec Johanna. Tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés et puis comment se passe la collaboration? Eh ben Johanna, c'est une couturière de métier. Elle est venue au sein de l'école pour pouvoir apprendre la broderie, pour agrémenter en fait son travail de couture. Et à l'école, on l'a connue suite à un concours qu'elle a passé, qu'elle a gagné. Et donc Monsieur Jaouen, qui était directeur à l'époque, était dans le jury. C'est comme ça qu'il l'a connue. Et puis assez rapidement, elle est rentrée dans l'équipe. Elle a une formation accélérée en broderie. Et puis maintenant, elle donne des cours dans essentiellement les Côtes d'Armor, hein, le nord de la Bretagne. Comment on peut s'inscrire du coup à vos cours de broderie? Eh ben, c'est ouvert à tout un chacun.
On a différentes formules. Il va y avoir des cours suivis toutes les semaines ou tous les 15 jours ou une fois par mois. Là, il suffit en fait de nous contacter soit par mail, soit par le biais du site internet ou par téléphone. Et en fonction du lieu de cours, les dates seront indiquées. Et voilà. Le plus dur, c'est de faire la démarche de se lancer. Puis on se rend compte assez rapidement que c'est accessible, qu'on arrive à faire de belles choses avec nos doigts. Et puis après, ça devient un petit peu une drogue, on a du mal à s'arrêter. Ouais, c'est un peu comme la couture aussi. Pareil. Ok, bah, je te remercie Yann. Merci À à toi. bientôt. Les créations de Johanna ne sont pas seulement des vêtements, ce sont de véritables œuvres d'art. Ici, à l'école de broderie, certaines de ces pièces sont exposées pour le plus grand plaisir des yeux. Chaque broderie raconte une histoire, chaque couture est pensée avec minutie. Johanna, merci beaucoup pour cette plongée dans ton univers. C'est un réel plaisir de voir que tu allies la couture et la broderie avec autant de talent et d'élégance. Avant de partir, est-ce que tu aurais un petit mot pour les créatrices en devenir? Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Je pense que c'est surtout ça. Il faut savoir se faire plaisir. Il faut trouver, comme on disait tout à l'heure, l'inspiration dans tout ce qui nous plaît, en fait. Faut pas forcément s'inspirer d'une autre couturière ou d'un autre créateur. Il faut choper voilà tout ce qui est beau et puis y aller, puis oser faire des mélanges et puis pas rester dans les cases. Et puis bah pour ceux qui veulent se lancer dans la broderie, vous savez où aller maintenant. Merci à toi Johanna, merci à Yann pour cette visite extraordinaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou! Si cette vidéo vous a inspiré autant que moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager surtout. N'hésitez pas à me soutenir en devenant membre de la chaîne ou sur Tipeee pour que je puisse continuer à vous tourner d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous mets les liens dans la description. Et surtout, continuez à faire briller votre créativité à travers l'art de la couture et de la broderie. À très bientôt.